Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Dans cette petite formation, nous allons voir comment planifier un chantier, comment faire un petit travail. Ce que je suis en train de faire, je ne sais pas si c'est pas conseil, mais je suis habitué à partager des connaissances. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Nous allons essayer de faire tout ça là. Et c'est ici les tâches d'un bâtiment de R+2. Ensuite, mettre les dépendances, le travail, affecter les ressources. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo afin que beaucoup de gens bénéficient. Maintenant, pour ceux qui voudront aller là, essayez de rentrer en contact avec nous pour prendre une formation complète. Donc, merci beaucoup et sans plus tarder, commençons. Ça c'est une formation c'est une vidéo ou bien puis une planification que j'ai déjà fait. Ça commence vous voyez ici, 30 mars, 30 avril. Mais pour faire un autre, on va essayer de le faire. Pour faire un autre, nous allons cliquer sur le fichier ici et cliquer sur un nouveau. Là, nous sommes sur un nouveau travail, une nouvelle planification à faire en fait quoi. Donc, nous allons commencer par paramétrer notre planification. Pour le faire, nous allons aller au niveau de fichier. Une fois au niveau du fichier, on clique sur options et nous allons faire quelques paramétrages ici. On va au niveau de général, affichage, on regarde ça comme ça. Affichage par défaut, on a Gantt de chronologie, donc par défaut, vous avez des choses qui sont ici. Donc on prend Gantt avec chronologie, ce qui est là-bas. Format de date, on a mercredi 28 avril 28. On a le jour, le mois et l'année. Donc on peut prendre seulement jour, mois, année sans mercredi. Donc on peut prendre ça. Non, user, c'est le nom du téléphone, du PC. Et on peut garder comme ça. Maintenant, le thème d'office. On peut venir ici changer, on peut prendre noir, blanc, je prends blanc par exemple, après je peux venir pour la modification. Donc une fois cela terminé, on peut venir ici aussi, au niveau d'affichage. Bon, le type de calendrier, il y a plusieurs types de calendrier. Il y a calendrier grégorien, calendrier érigien et calendrier bouddhiste thaïlandais. Donc nous on va prendre calendrier grégorien, et option devise et autres là, on peut prendre symbole franc CFA. Originellement on prend un franc CFA, on peut avoir 2000 francs CFA. Un décimal, on prend 0, on prend 0, on garde 0. Et moi je suis au Togo. Donc au Togo c'est le franc CFA qui est utilisé. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez prendre euro, vous pouvez taper E. Donc euro. Donc on peut voir euro, on peut chercher euro, euro se prépare ici, euro, je prends ça, euro. Donc ou bien on peut prendre IF si vous êtes en Afrique, au Cameroun, au Gabon, je pense que à RDC aussi, bon Afrique centrale, Tchad. Donc vous prenez vous prenez autant pour moi SAF, Afrique centrale, c'est pour l'Afrique centrale. Mais je reviens pour prendre SOF parce que je suis au Togo et tous ceux qui sont au Sénégal, au Bénin. En Guinée, je ne sais pas si en Guinée, c'est en Côte d'Ivoire, oui. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, vous pouvez prendre SOF. Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, on vient au niveau des échéanciers. Échéancier, pour moi. La semaine commence par lundi, donc on prend lundi ici et le mois commence par l'exercice commence par janvier. Donc
pour le calendrier grégorien, je pense, on commence par janvier. Début par défaut, le travail va commencer à 8 heures. Donc, on va mettre 8 heures ici. Déjà, les 8 heures, il travaille comment? Ok. Et on peut finir à 18 heures. Ok. Mais peu importe l'heure ou bien l'année que vous mettez, une journée prend 8 heures. Donc, heure par jour, on met 8 heures ici. Donc, on met 8 heures là-bas et heure par semaine. Donc, si on a 8 heures par jour, je pense que heure par semaine, on a 40. On a 40 heures. Et ici, jours par mois, on a 22 jours par mois. Donc, on met 22. C'est-à-dire lundi à vendredi, ça fait 5 jours. Et fois 4, 5 fois 4, vous combien? Ça fait 5 fois 2. Attention, on a 5, on a 22 jours, ok? Lundi à vendredi, il y avait 5 jours. Fois 4, ça fait 20. Donc, ou bien si on prend... Oui, bon, on prend 22 jours. C'est bien. Si on fait ça comme ça va pas bien. Si nous disons que on a une semaine égale à 7 jours, ok? Une semaine égale à 7 jours, 7 fois 4, je pense 7 fois 2, ça fait 14. 14 fois 2, ça fait 28. Donc si on enlève les week-ends, moins 4, lundi, dimanche, ça fait, si on enlève, bon, je vais prendre, pour être plus explicite, je vais prendre un calendrier, je vais ici, je mets calendrier, donc on clique sur le calendrier ici, calendrier. Pourquoi ça part? Bon, bref, dans un mois, on a 22 jours dans un mois. Ok? Donc, pour ce temps, au niveau de l'affichage, on garde ça comme ça, planification automatique. On prend ça, planifier les tâches du début, afficher la durée en jour, on peut les afficher en heure et afficher le travail en heure aussi, et type de tâche. Par défaut, on garde unité fixe, durée, unité fixe. Ok, on vient de faire bon, on vient au enregistrement. Ok, on peut venir ici, enregistrement automatique bon, si on prend tous les 15 minutes par exemple, on met 15 ici. Ça veut dire que tous les 15 minutes, ça va nous rappeler un enregistrement. C'est bon? Donc, je pense que c'est bien. Donc, on a fini avec tout ce qui est langue et autres langues. Ce n'est pas trop important. Ok? Donc, si on finit, on fait OK. Et là, nous venons de finir avec tout ce qui est comment? Organisation ou bien paramétrage du logiciel. Merci. Je reviens au niveau de fichier, ok, pour vous expliquer pourquoi c'est 22 jours au niveau du mois. Si je viens au niveau de options, au niveau de échéancier, je pense.
dans un mois à 30 jours. Ok, un mois à 30 jours. Et on a 4 semaines dans un mois généralement. Donc, on a 2 jours de repos, samedi, dimanche. Donc, 2 fois 4, 8. Si on fait 8 moins 30, on a 22 jours ici. Voici pourquoi en MS Project, un mois égale à nombre de jours par mois, ça fait 22. Voyez. Alors, les samedis, on travaille, mais on va voir que samedi, généralement, c'est les demi-journées en fait. Et nous allons voir par la suite comment le faire. Ok. Bon, pour travailler dans MS Project, on a plusieurs types de planification. On a des planifications automatiques et des planifications manuelles. Donc, si je clique par exemple sur une tâche, je mets DAL par exemple, DAL et je fais entrer. Vous voyez que c'est bon, j'ai cliqué DAL. Vous voyez que ici, DAL, il me dit 8 heures, ok, ou bien un jour. Bon, je vais prendre. Pourquoi il met 8 heures? Je mets ici, je retourne ici, je vais au niveau de l'affichage, non, ici, chantier, afficher, bien pas jour. Je mets pas jour, je fais OK. Non, mais ici, je mets ici toujours plutôt. OK. Je mets DAL par exemple. Dallage. Accepter. Là, il me met un jour. Bon, ici, je préfère que ça soit par jour. Je vais effacer. Donc, dallage un jour. Maintenant, si on fait une planification manuelle, ce que je ne fais pas généralement, je clique ici. Et on met, je mets par exemple collage de poteaux. C'est une tâche en collage de poteaux. Collage de poteaux. Chemin. Regardez, comme c'est une planification manuelle, il n'a pas mis le nombre de jours. On ne connaît pas le début et la fin. Donc, c'est la différence entre planification début, manuel et automatique. Donc, sans plus tarder, on va effacer ça. On n'est pas là pour faire une formation sur MS Project, mais pour voir comment. Donc, je vais ici, j'efface, je supprime, je supprime. Bon, je clique ici, je supprime, ici aussi supprimer. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, c'est de configurer. Ok. On va au niveau de projet. Et on clique sur je peux aller sur information du projet. Je vois que le projet va commencer. Sur le projet, bon, nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2026. Si je veux que le projet commence, bon, par exemple, le 1er avril ou bien le 6, c'est mieux. Là, ça tombe sur un lundi, je prends. Et là, j'ai la date de début du projet. Ok. La date actuelle, c'est ça. La date d'état non connue et la date de fin, le logiciel me le dira. Donc, ici, je viens de mettre la date de début du projet. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je le fais. Je clique sur OK. Après, je peux aller au niveau de l'information du projet, modifier les horaires du projet plutôt. Je clique sur modifier les horaires du projet. Alors, j'avais dit que on peut décider de. Bon, on suppose que on peut venir ici. Ok, on va pas créer un autre calendrier parce que le calendrier qu'on avait pris c'était bien. Là, on a les jours ouvrés qui sont en blanc, les jours chômés qui sont en grise, les jours d'exception qui seront en bleu ciel et les semaines de travail non, les semaines de travail du non par réforme. Donc, les samedis généralement. Bon, notre projet commence le 6 avril, donc je viens ici, je vais au niveau de 6 avril. Là, donc le premier samedi du projet c'est le 11. Je clique sur le 11 et là, je vais dire que demi-journée, tous les samedis c'est demi-journée. Donc je viens ici, je clique sur samedi d'abord, ensuite je viens ici et je mets un nom.
je mets un nom, je mets demi-journée. Ok, demi-journée. Je mets demi-journée. Ensuite, la demi-journée commence le 1er, le 11 et ça finit le 11. Donc, je peux venir cliquer sur guitare et je clique sur horaire de travail. Je peux cliquer sur demi-journée. Je vais dire que le travail commence à 8h. Je viens ici, je mets 08, je fais entrer et on finit à midi. On reprend à 13h. Et on termine par exemple à 14h30 ou bien à 15h. Ok, en 15h. Donc, c'est moi ce que je fais sur mon chantier. Donc, je suppose que c'est ça. Donc c'est une périodicité. Donc, c'est hebdomadaire, pas quotidien. Donc, hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine, chaque samedi. Ok, répéter tous les samedis. Je clique sur samedi. Et je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose? Nombre d'occurrences, je peux aller à 100 occurrences ou bien à 80 occurrences. 80 occurrences. Je clique sur entrée. Là, c'est bien. Bon, je peux venir ici, le détail. Donc, on voit que mon projet va terminer au niveau de 80 occurrences, va jusqu'en 2027. Et si on va à 120 occurrences, je clique ici. On va en 2028, donc je peux garder comme ça. Début, c'est ça. Et ça avec 120 occurrences. Donc, je clique sur OK. Alors, vous allez voir que tous les samedis de mon projet est devenu un jour d'exception. Ça veut dire que on fera des demi-journées tous les samedis de mon projet jusqu'en 2026. Les gars, tous les samedis sont biaisés. Alors, je peux revenir au niveau de mon... Ici, je peux supposer que tous les mardis à partir de bien tous les mercredis, on a une réunion pour voir comment, ou bien lundi, quand je prends mercredi, tous les mercredis. Donc le premier mercredi, on a une réunion, on a 2 heures de réunion tous les mercredis de 8h à 10h. Donc je peux venir cliquer sur ce premier mercredi et il vient tout premier ici, j'écris réunion, je clique ici et là on a le début et la fin. Je peux venir ici dire que on a une réunion. Donc on a ça, la réunion commence à 10h. Bon, le travail commence à 10h, donc de 8h, si on vient au boulot de 8h à 9h, de 9h à 10h, on a des réunions. Donc les mercredis, le travail commence à 10h. Donc je fais 10 et je fais entrer. Et je fais je prends hebdomadaire et je clique sur tous les mercredis par semaine, répéter une fois par semaine et je peux écrire aussi à 110 occurrences par exemple. Et je clique sur, voilà, nous sommes en 2,28, je fais OK. Donc tous les mercredis aussi, on aura, attention, tous les mercredis, si je viens vers le bas, tous les mercredis seront des jours d'exception. Alors, je ne sais pas encore fini. Je peux mettre tous les... on va pas le faire ici, mais on va mettre, par exemple, le 1er mai. Je viens ici. Le 1er mai, c'est un jour férié. Donc, je clique sur... je mets fête de travail, le 1er mai. Fête de travail. Donc, je clique sur ici. Et il y a ça. Donc je viens au détail, je clique sur le chemin. Et ça c'est annuel plutôt, chaque annuel. Le premier annuel, répété 3 fois. Ça dépend de la durée du projet. Donc 4 fois ça va en 2029. Donc je clique sur OK. Donc si je viens au niveau de 1er mai, attention. Je viens ici, je prends 1er mai. Voilà. Je prends 1er mai. Donc, je clique sur... Et ça finit en 1er mai 2029. 1er mai aussi. Voilà. On a quelque chose comme ça. Je fais OK.
Bon, bref, je viens de paramétrer mon projet sur MS Project. Maintenant, nous allons commencer par saisir les tâches pour notre projet. Je disais que c'est un projet de R+2. Donc, je peux venir ici, cliquer ici. Et là, j'ai la liste des tâches de creusement, installation de chantier, implantation en projet de matériaux, décapage, bref, c'est ce que j'ai fait. Donc, je peux venir ici et commencer par les copier pour ne pas les saisir un à un. Donc, je copie, je viens au niveau de MS Project, je prends ça et je mets tâche 1, je fais CTRL V. Je viens ici ensuite. Bon, attention, je viens ici, je clique sur une planification automatique. Une planification automatique. Et là, automatiquement, il me donne le début, la durée et la fin. Donc, pour ne pas répéter ça, je peux cliquer ici et mettre ça sur planification planifiée automatiquement. Donc, si je clique sur ça, je viens ici. La deuxième tâche, c'est quelle tâche? C'est installation du chantier, après implantation, mais non, c'est pas bien. Après installation du chantier, on peut faire décapage du terrain, décapage du terrain, ok. Je viens ici, je fais CTRL V, je clique sur entrée. Après décapage du terrain, je viens ici, il y a quoi on peut faire maintenant. Après décapage du terrain, on peut faire implantation du bâtiment. Ok. Je ferme ça. Là, j'ai ça seulement. Donc, je vais CTRL V. Après, on peut faire installation du chantier, implantation du bâtiment. Après l'implantation, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens ici. Après implantation, on peut commencer par la fouille des semelles. La fouille des semelles. Ok, bon. Avant les fouilles, on peut approvisionnement initial des matériaux aussi. Approvisionnement initial des matériaux. Je viens ici et je fais ça ici. Approvisionnement initial des matériaux. Je viens ici toujours. Je clique sur je viens fouille des semelles. Ok, fouille des semelles. Je peux copier et je viens ici. Je clique ici et je peux. Donc je peux venir également ici. Je viens ici. Je peux après la fouille, on peut faire évacuation des terres. On peut évacuer les terres. Je viens ici et je fais CTRL V. Après évacuation de terre, je peux venir ici, béton de propriété. On peut commencer par faire le béton de propriété. Ok. Je clique ici ça et je viens, je colle. Ok. Après béton de propriété, on peut commencer à ferraille des semelles. Ferraille des semelles. On peut mettre ça quelque part comme ça. Après ferraille des semelles, on a coffrail des semelles. Coffrail des semelles. On a coffrail des semelles. Je viens ici. Après ferraille, on a coffrage. Après coffrage, on a quoi? Collage. Collage des semelles. Collage des semelles. Collage des semelles. Après collage des semelles. Entrée. Collage des semelles. On a
ferraille de Longrine. Maintenant, avant les Longrine, il doit avoir les amorces. On peut venir ici. Peut-être que j'ai oublié. On peut venir ici. Je peux écrire ferraille des amorces, auto-amorce, ferraillage. Attention. Je clique ici. Ferraillage de amorce. Ok, je pense ça. Non, c'est pas ça. Amorce. C'est ça. Ok, on a. Après ferraille des amorces, on a coffrage des amorces. Coffrage des amorces. Ok. On a coulage des amorces. Ok. Après coulage des amorces, on a décoffrage. Décoffrage des amorces. Maintenant, lorsqu'on finit, maintenant on peut continuer. Ferraillage. Attention, ferraillage, 2 heures. Ferraillage des quoi? Des longrines. Longrine. Ferraille de longrine. Ensuite, il y a coffrage. Coffrage des longrine. Attention, comment j'ai écrit longrine? Des longrine. Ok. De longrine. Ferraille de coffrage. Maintenant, coulage. Coulage des longrine. Coulage de longrine. Coulage de longrine. Je fais entrer. Après coulage de longrine, on a quoi? Après coulage de longrine, nous avons décoffrage des longrine. Décoffrage de longrine, je fais entrer. Après décoffrage de longrine, nous avons quoi? Après décoffrage de longrine, nous avons décoffrage de longrine. On peut venir maintenant. Je peux voir consulter mon décoffrage de longrine. Coulage de longrine. On peut rembler sur fondation. On peut prendre l'enremblai. Je viens ici. Remblai. Je fais CTRL V. Ensuite, je viens au niveau de ici. Remblai. Je fais compactage. Compactage du remblai. Je copie. Je mets ça quelque part ici. Ok. Après le compactage, on peut faire ferraillage du sol. Ferraillage du dallage au sol. Ok, je fais entrer. Maintenant, on peut coulage du dallage au sol. Attention. Coulage du dallage au sol. Coulage du dallage au sol. Après, je pense qu'on a fini avec tout ce qui est fondation.
On peut venir maintenant ici. Ici, puis prendre ferrage des poteaux RDC. Je copie. Je viens ici. Je mets ça. CTRL V. Après ferrage, on a coffrage, poteau, coffrage. Donc ici on a coulage. Après coulage, il y a décoffrage. Décoffrage. Ok, copier. Décoffrage des poteaux RDC, trouver poteau. Ensuite, je viens ici. Attention, je prends coffrage des poutres de RDC. Coffrage des poutres RDC. CTRL V. Je vais ici. Je prends maintenant pourquoi ça fait ça? Alors continuons avec ce que nous sommes en train de faire. Je viens ici, je prends ferrage, poteau, poutre. Ok, je viens ici, CTRL V, je retourne ici, je prends maintenant après ferrage de poutre, je viens ici, après ferrage de poutre. On a quoi? Coffrage des poutres. On a coffrage des poutres RTC. Ok, ensuite on a coulage des poutres RTC. Ensuite, on a décoffrage des poutres RDC. Ensuite, après le décoffrage des poutres, on peut venir voir poser les étais. Je fais CTRL S. Enregistrer, je peux venir ici. Maintenant, pose des étais, puis coffrage de la dalle,
Ok, je prends ça, appuyer, venir ici, et on fait CTRL V. Ensuite on retourne, pose des ordi, pose des ordi, pose des ordi. On peut venir ici, on peut CTRL V aussi. Maintenant j'ai oublié l'escalier, on peut écrire ici coffrage des escaliers. Ok, bon, escalier c'est S, c'est pas is. Escalier. Ensuite on a ferraillage des escaliers. Ferraillage des escaliers. Attention, je suis quoi avec le is. Escalier c'est S. Escalier. Maintenant après ça, on a quoi? Je pense que ferraille de la dalle aussi. Ferraille, bon, je peux ajuster ici. Je peux venir ici. Maintenant, je peux ici ferraille des longues grippes. Ferraillage, c'est une tâche aussi. Des longrines. Ferraille des longrines. Ok. Cliquez sur entrée. Après ferraille des longrines, on a fait la pose des ordi. Oui, pose des ordi, non. Je prends, je copie ça, je fais ça ici. Je vais couper. Je fais supprimer. Je clique ici. Je vais masquer ça pour bien supprimer la tâche là. Donc je fais maintenant CTRL V ici. Pose des ordi. On peut poser des ordi après le ferraillage des nervures plutôt. Des nervures, pas des longrines. Nervures. Ok. Fait OK. Maintenant je vais jeter un coup d'œil ici pour voir si. Maintenant commande de ciment. Ok. Commande de ciment. Et matériaux dalle. Ok. Je viens ici. Ici je fais CTRL V. Ok, je peux aller quelque part ici aussi. Maintenant coulage de la dalle. Est-ce qu'on a prêt pour couler la dalle? Est-ce qu'on a fait le ferraille de la dalle? Je ne pense pas. Je fais le ferraille de la dalle. Même je viens ici. Et à ferraille de la dalle. Je ne pense pas. Pause. Donc on peut faire le ferraille de la dalle. CTRL V. Et maintenant coulage de la dalle. Après le coulage de la dalle, on peut avoir aussi séchage. Séchage de la dalle. De la dalle. Séchage de la dalle. Et je fais entrer. Je peux cliquer sur séchage de la dalle. Après séchage de la dalle, je vais voir. On peut commencer. On a décoffrage de la dalle. Décoffrage de la dalle. Ok, je vais entrer. Décoffrage de la dalle ici. Décoffrage de la dalle. Je vais voir. Après on a quoi? Je vais jeter un coup d'œil. Bon, je pense que c'est bon. Donc je vais continuer avec ça. C'est possible de copier tout comme ça et de coller. Non. Donc je prends ferraille du poteau R+1. Je continue avec le niveau supérieur. Ferraillage
ferraillage du poteau R plus 1 fait entrer. Maintenant on a coffrage des poteaux, coffrage des poteaux. Des poteaux. R plus 1. Ok. Ferraille des poteaux R plus coffrage. Non, ferraille, non, coffrage. Então on a coulage. Coulage des poteaux R plus 1. Coulage des poteaux R plus 1 fait entrer coulage des poteaux R plus 1. Après coulage, on peut avoir décoffrage. Décoffrage des poteaux R plus 1 fait entrer. Maintenant, le décoffrage des poteaux R plus 1. Après, on a quoi? On a coffrage ou le ferrage, oui. Ferrage. On a ferraillage des poutres. Ok, ferraillage des poutres. R plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais CTRL Z. Ferraillage des poutres. Qu'est-ce que j'ai fait? Découpage des poteaux. Des poteaux ici. Il y a espace. Moi, je peux venir ici. Mettre l'espace. Je fais OK. Donc ici, j'ai ferraillage. Ferraillage des poutres R plus 1. Ferraille des poutres R plus 1. Je fais entrer. Je pense que c'est ça. Maintenant j'ai coffrage. Coffrage des poutres R plus 1. Ok. Je fais entrer. Ensuite j'ai coulage. Coulage des poutres R plus 1. Je fais entrer. Ensuite j'ai coulage et décoffrage maintenant. Décoffrage des poutres R plus 1. Fait entrer. Maintenant, dès que je fais le décoffrage des poutres, on peut faire pose des ourdis. Je peux venir ici pour voir. Je viens ici. Élévation, décoffrage de la dalle. Attention. J'étais ici au niveau de R plus 1, RDC. Ferraille de la dalle. Coupulage de la dalle R plus 1. C'est trop dallage. Coffrage. Bon, il y a la... Bon, je peux aller copier ça. Pose des étais et coffrage de la dalle. Ok. Je copie. Je viens ici. Je fais CTRL V.
Ça, c'est pour R plus 1. Après, la poudre d'été, on peut... Pour et du coffrage, on peut faire ferraille des nervures. Donc, je fais ferraillage des nervures. Ok, je fais entrer. Ferraille des nervures, je fais entrer. Je peux prendre aussi ces ferrailles des nervures. Après ferraille des nervures, on a quoi? Je peux commencer le coffrage de l'escalier. Coffrage de escalier. En plus, ferraillage de escalier. Ok. Après ferraillage, ok. Faire entrer. Après ferraillage d'escalier, on peut maintenant aussi on peut faire la pause des ourdis. On peut faire la pause des ourdis. Ok. Pause des ourdis. Et je fais entrer. La pause des ourdis. La pause des ourdis. On peut, après la prise des outils, on peut faire ferraillage de la dalle. Ferraillage de la dalle. Ok. Ferraillage de la dalle. Ok, ferraillage de la dalle. Maintenant, ferraillage de la dalle, je clique sur faire entrer. Après ferraillage de la dalle, faire en commande. Bon, vous voulez enregistrer? Oui, je clique sur oui. Ok. Maintenant, commande du ciment. Commande du ciment. Ok. Commande du ciment. Commande du ciment. Après, il y a quoi encore? Après la commande du ciment, on peut passer au roulage de la dalle. Coulage de la dalle. Et après coulage de la dalle, on a quoi? On a des séchages. Séchage. Après, on a des coffrages de la dalle. Coffrage de la dalle. R plus 1. Ok. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Décoffrage de la dalle R plus 1. Après séchage de décoffrage. Maintenant, on suppose qu'il y aura un édicule. On ne va pas continuer parce que c'est un exercice. Ça sera trop long. Donc, on met... il y a des édicules. Donc, on met ferraille du poteau des édicules. Bon, et si je copiais ça, comme c'est les mêmes procédures, je viens ici. Bon, je vais copier ça. Contrôle. Bon, je viens ici. Contrôle Z, 5 Contrôle C.
puis ici, CTRL V. Bon, je fais Z, CTRL Z, ça n'a pas marché. Donc, alors, je veux qu'il y ait des édicules, c'est-à-dire la cage d'escalier. Donc, je mets ferraillage. Ferraillage de des poteaux. Ferraillage de poteaux des poteaux. Des poteaux édicules quoi. Je mets édicule, ok. Ensuite tu fais entrer. Après il y a coffrage des poteaux édicules. Ok. Ferraille des poteaux édicules. Et le coffrage, après coffrage, il y a coulage. Il y a coulage. Ok. Coulage des poteaux édicules. Fais entrer. Après coulage de poteaux édicules, il y a je pense qu'il y a coulage des poteaux édicules. Coulage des poteaux édicules. Après le coulage des poteaux édicules, il y a des coffrages, je pense. Des coffrages. Des poteaux édicules. Des coffrages des poteaux édicules. Des coffrages des poteaux édicules. On a coffrage des poutres. Des poutres édicules. Ok. On a ferraillage. Ok. Normalement, ferraille doit venir d'abord, mais c'est pas grave. Ferraillage des poutres édicules. Entrer. On a ferraillage. C'est bon. Après ferraillage, on a après ferraillage des poutres d'édicules. On a coulage des poutres édicules.
Après coulage des poutres édicules, on a décoffrage des poutres édicules. C'est bon. Ok, décoffrage. Je vais venir ici. Je prends le décoffrage. Attention. Entrée. Maintenant, on a la pose. On a la pose des étais et décoffrage de la dalle. Fait CTRL V, fait entrer. Ok, après pour des étés de la dalle, je viens ici à quoi encore? Là, maintenant il n'y a pas des outils. On peut faire ferraille des nervures, ferraillage, des nervures, ok, entrée, ferraille des nervures. Après ferraille des nervures, il y a quoi? Pose des outils. Pose des outils. On suppose que les ciments restent. Ok? On va pas faire autre commande encore. Pose des outils. Ensuite, il y a ferraille de la dalle. Ferraille de la dalle. Ferraille de la dalle, il y a écoulage. Il y a coulage de la dalle. 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 En plus, il y a séchage de la dalle. Séchage de la dalle. Je viens ici. CTRL V. Et il y a décoffrage de la dalle. Décoffrage de la dalle d'édicule. Dalle édicule. Fait entrer. Alors, on voit que les tests ne sont pas la même chose, donc on va cliquer sur tout ça là. Tout ça, on va ici, on va dans le temps comme ça, et on va au niveau de tâches, on prend Arial, et on prend Arial 12. Arial 12, je pense que c'est bon. Voilà, tout est au même niveau. Là, c'est bon. Alors, nous allons continuer avec notre projet. Cette fois-ci, nous allons déterminer les débuts de chaque tâche. Ok? Là, je vais zoomer un peu. Zoomer, c'est ça. Ici, hein. Donc, ici, je vais ici. Installation de chantier. Je pense que ça peut faire installation de chantier. Ça, qu'est-ce qu'on met dans l'installation de chantier? Si on peut dire que ça peut faire 7 jours, je suppose. Hein. Si on veut mettre les clôtures et autres là,
avec une bonne équipe en 7 jours, en 5 jours, on peut finir. Bon, je suppose, hein. Donc c'est à toi de voir. Décapage du terrain, si on doit faire décapage, bon, je prends 3 jours. Ok. Implantation peut prendre 3 jours et bien 2 jours d'implantation. Les approvisionnements en une journée, on peut les amener. Les approvisionnements de matériaux initiaux, bon, je peux prendre 3 jours également. La fouille peut prendre 3 jours. Ok. Évacuation 2 jours. Ça dépend avec quoi on veut évacuer. Béton de propriété peut prendre 2 jours. Ok. Ferraille des semelles. Bon, supposons que à 3 jours. Coffrage des semelles. Attention, les coffrages, non, il n'y aura pas coffrage de semelles. Donc on va le supprimer. Ok. Coulage des semelles, puisque les fouilles, les coffrages, comme c'est les fouilles en pluie, on suppose que c'est les fouilles en pluie et le béton va prendre toute la forme du puits. Donc on suppose qu'il y a plus de coffrage. Donc collage, en 3 jours on peut finir le collage. Ferraille des amorces 2 jours. Ok, 2 jours. Donc ça dépend de votre équipe. Moi je prends ça au hasard. Donc coffrage des amorces 2 jours, 3 jours pour coffrer des amorces. Collage 2 jours. Décoffrage. Une journée on peut décoffrer tout. Je garde une journée pour décoffrage. Ferraillage des longrines 3 jours. Ok. Parce qu'on suppose que c'est un gros projet. Et coffrage prend du temps, 4 jours par exemple. Collage 2 jours. Collage 3 jours, bon, ferraille 3 jours. Décoffrage des longrines, bon, 2 jours on peut décoffrer les longrines. On peut venir, ok. Remblai, en 2 jours on peut faire le remblai. Ok, voire 3 jours pour faire remblai. Ça dépend de quoi, avec quoi. Compactage, bon, en une journée on peut faire le compactage. Hein. Bon, si, en une journée on peut faire le compactage. Si on utilise cette machine, on fait le compactage en une journée. Maintenant, ferraille de la dalle, donc de 2 jours, une journée. Si le projet n'est pas balèze. C'est les barres de 6 ou bien de 8 là, on peut prendre pour faire des quadrillages, on peut finir en une journée. Maintenant, le coulage peut prendre 2 jours. Ok. Ferraillage des poteaux, 3 jours. Coffrage, 4 jours. Donc je viens en bas. Coulage des poteaux. Collage du poteau, je prends 3 jours. Ici, décoffrage. Attention, collage, je prends 2 jours. Décoffrage, 2 jours. Collage des poutres. Coffrage des poutres, je peux prendre 3 jours. Je prends 2 jours. Pour 3 jours pour le ferrage. Coffrage, je prends. Coffrage des poutres, je prends. Attention, il y avait coffrage des poutres ici. Il y a ferraille des poutres. Ici encore coffrage des poutres. Comment ça? Coffrage des poutres. Ici il y a ferrage. Et d'abord là, il ne doit pas avoir encore coffrage. Donc je dois supprimer. Donc collage 2 jours. Ok. Décoffrage une journée, bien 2 jours. Pose des éters. Bon, je vais prendre 4 jours. Coffrage des escaliers 2 jours. Pour traçage, bon 2 jours. Si on prend encore le traçage autre là, on va 3 jours même parce que sur ce chantier. Maintenant, le ferraillage, bon, si le ferraillage a pris 3 jours, ou bien dans 2 jours aussi, le ferraillage peut finir. Ferraille des nervures pour 3 jours. La pose des ordi. En 3 jours, on peut finir la pose des ordi. Ok. Commande de ciment, c'est en 0 jours. Ferrage des dalle, quadrillage 2 jours.
Coulage de la dalle, une journée. Ok. Séchage de la dalle, si on considère qu'on ne va pas utiliser les adjuvants, on peut aller à 21 jours au minimum, 3 semaines. Décoffrage, 3 jours pour décoffrer la dalle. Ok. Ferrage, 3 jours. Et puis ça, coffrage. Je vais mettre coffrage, je vais mettre 3 jours. Ok. Et si je suppose que c'est coulage de poteau R plus 1, 2 jours, 3 jours, on peut coller le poteau, c'est en hauteur. C'est pas évident comme au sol. Décoffrage 2 jours. Ferrage des poutres R plus 1, 3 jours, 4 jours. Ok. Coffrage des poutres R plus 1, coffrage. Je prends 3 jours également. Coulage des poutres, 2 jours, puisque le coulage ne prend pas assez de temps. Décoffrage 3 jours, 2 jours. Pose des étais, peut aller à 4 jours, bien 5 jours. Ferrage d'une nervure, 2-3 jours. Coffrage des escaliers, 2 jours, 3 jours. Ok. Bon, 2 jours, cette fois c'est 2 jours. Ferrage des escaliers, 2 jours. Maintenant, pose des ourdis, c'est pose des ourdis. Pose des ourdis, 3 jours, on peut finir. Ferrage de la dalle en 2 jours maximum pour finir ferrage. Ciment, 0 jours. Parce que bon, il suffit d'appeler et le ciment vient. C'est pas une tâche qui va prendre toute une journée. Donc, coffrage de coulage de la dalle, nous avons une journée pour le coulage de la dalle. Ok. Séchage, je disais que ça peut prendre 21 jours. 21 jours. Alors, je viens ici, décoffrage de la dalle. Ok. 3 jours, on peut décoffrer la dalle. Et ferraillage des poteaux de cuir. C'est un poteau de cuir, donc en une journée. Bon, 2 jours. Et du cuir, c'est pas trop. Ici, en 2 jours, également coffrage, 2 jours, on peut finir. Collage de poteaux de cuir. En une journée, on peut coller. Décoffrage, en une journée, on peut décoffrer. Ok. En une journée, on peut décoffrer. Maintenant, pour collage des poutres, coffrage des poutres, bon, 2 jours. Ferrage, une journée. Ok. Si on met une journée, bon, 2 jours, ok. Coulage des poutres, une journée. En une journée, on peut finir de couler. Décoffrage, 2 jours. Pose 2 jours posés. Nervure, une journée. Pose des ourdis, une journée aussi. C'est l'édicule pour le dernier niveau, la cage d'escalier, la dalle qui couvre la cage d'escalier, donc ferraille de la dalle, une journée. Coulage de la dalle, une journée. Ok. Et comment peut-on séchage de la dalle, ok. La dalle c'est dalle, hein. Donc on prend 21 jours et décoffrage 3 jours, bon 2 jours. Là on vient de finir avec tout ce qui est durée, ok. On va enregistrer. Cette fois-ci on va essayer de classer les tâches. Donc si on quitte au niveau de fouille, ok, jusqu'à d'amorce, jusqu'à dallage, ferraille, dallage au sol, collage, dallage au sol. On est au niveau de, bon, pas au niveau collage, mais on peut recommencer. Si on quitte ici, jusqu'à décoffrage, dallage au sol, ferraille, dallage au sol, et bon, coulage, dallage au sol. On peut dire qu'on est au niveau de fondation. Donc on peut venir au niveau de, je pense que c'est ici.
diagramme et prendre tâche. C'est pas tâche récapitulatif, donc je vais au niveau de tâche et je prends récapitulatif. Là, au niveau de récapitulatif, je vais dupliquer et je mets travaux de fondation. Attention, travaux de fondation. Ok, donc je fais entrer. Maintenant, travaux de fondation. Donc si je prends ferraille des poteaux jusqu'à ferraille des poteaux, décoffrage des poutres, décoffrage poutres, je viens du ferrage, roulage dalle, séchage et décoffrage. Donc je viens au niveau de tâche, je clique sur le récapitulatif et là je peux nommer ça, je vais ici, cliquer ici, dupliquer et mettre travaux RDC. Je mets travaux RDC. Je fais entrer. Ok. Vous pouvez venir ici encore, travers du ferrage pour tout RDC jusqu'à décoffrage d'art Epson. Je clique, je vais au niveau de tâche, je clique sur récapitulatif et je clique sur travaux R plus 1. Je fais entrer. Travaux R plus 1, ça c'est décalé, donc regardez ici, de ferrage édicule, poteau, donc je clique ici, jusqu'ici. Je viens au niveau de tâche, je clique sur récapitulatif et là je mets travaux édicule. Et je fais entrer. Là je peux venir enregistrer. Et puis normalement je devais avoir, je vais au niveau de affichage, diagramme Gantt et je clique sur numéro hiérarchique et là j'ai des numéros hiérarchiques. Donc c'est un peu ça. Ok. Maintenant on peut cliquer sur tâche récapitulative du projet. Ok. Et on aura la tâche récapitulative du projet ici. Donc il a pris formation YouTube. Je peux changer ça. Ok. Et mettre. Je peux changer. Et mettre construction. Construction et bâtiment R plus 1. Je fais entrer. Ok. Je peux prendre. C'est bon. Je vais prendre ça là. Les tâches. En gras. Ok. Et je peux amener ça à 14. Ok. Et bien je prends ça aussi. Je mets bien ici. Je prends. Bon, je peux sélectionner ça.
Contrôle. Je sélectionne ça aussi. Contrôle. Je sélectionne ça. C'est bon. Je vais au niveau de tâches. Je prends Aria. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre tout d'abord. Je clique ici. Ici. Je mets Shift. Je clique ici. Je mets Shift et je clique ici. Bon, je vais plutôt ici. Shift. Ici. Shift, je clique ici. Et là, je vais une tâche. Je prends Arial 12 non. Arial 14 par exemple. Là, c'est encore trop. Je prends 12. 12, c'est bon. Bon, je disais que ici doit être Arial Black. Pourquoi pas 14? Ok. Ici, tâche, Arial Black 14. C'est trop, hein? Je prends 12. Ici aussi, je prends 12 ici. Je prends 12. C'est bon? Travaux RBC. Arial Black. Arial Black. Arial Black. Et travaux de fondation. Arial Black. Arial Black. Donc, on peut enregistrer et on continue avec la dépendance entre les tâches. Ok. Ici, on voit que bon, ce qu'on va faire, je vais prendre ça là. Les travaux de. Ok, on commence par ici. Alors, on commence par décapage. Décapage va commencer. Avant décapage va commencer. Si on fait l'installation de chantier, je vais cliquer ici et je fais comme ça. Là, je vois bien maintenant. Et à durée, ça un peu. On a début, on a fin. Là, j'ai quelque chose comme ça. Je peux l'amener ça ici. Et vous aussi venez un peu comme ça. Là, installation de chantier. Après installation de chantier, on peut faire décapage du terrain. Donc, je clique sur décapage. Je dis que je viens au niveau de prédécesseur. Je clique au numéro, c'est après le numéro 1. Donc, je mets 1 et je fais OK. Attention. Quel lien fin de bruit. Numéro 1, c'est installation de chantier. Pourquoi c'est allé comme ça jusque-là? Ok, c'est allé jusque-là parce que ça là termine le samedi. Donc dimanche, il n'y a pas de travail. Donc lundi, on commence à 8h. Donc c'est ça. Si tu comprends mieux pourquoi ce décalage jusqu'ici. Alors, implantation, c'est 2 jours d'implantation. Donc, implantation se fera après le décoffrage. Donc, je clique ici, que double clic c'est ça. Je clique, je mets 2. C'est après, je mets 2 ici, attention. CTRL Z,
c'est ici que je mets 2. Donc je mets 2 et je fais OK. Là, vous voyez que ça commence en même temps ici. Jeudi, en même temps jeudi. OK. Maintenant, après, on peut amener approvisionnement initial des matériaux. Là. Je vais prendre une journée pour ça. Une journée. Là, je fais double clic sur ça. Et c'est après 3. Je mets 3 ici. Et on fait enregistrer. On continue. OK. On vient au niveau des fruits. La fouille. On peut commencer la fouille après les implantations. OK. On peut commencer. Donc je fais double clic. Implantation c'est 3. Donc je fais double clic. Et je mets 3 ici. Je fais entrer. OK. OK. Maintenant, cette technique peut être longue aussi. Donc, je peux venir au niveau de publicitaire. Je clique ici. Évacuation d'air. Là, c'est après la fouille. Je mets la fouille, c'est 6. Je fais venir ici. C'est quoi ici? Petit de propriété. C'est après la fouille, on fait le bilan de propriété. Donc après la fouille, on peut, je mets ici aussi. Je fais entrer. Attention, ça c'est trop. Ça on va le masquer. On n'a pas besoin de pour le moment. On va le masquer. On va le masquer. Là, je vais mettre quelque chose de bien. Ferraille des semelles. Lorsqu'on finit de faire le BP, donc on peut commencer après la fouille, on commence aussi. Donc après la fouille, quelle fouille? Fouille 6. Après la fouille aussi, on peut commencer par faire le ferraillage. On commencer par faire le ferraillage 6. OK. Maintenant, il y a boulage des femelles. Maintenant, c'est après le ferraillage. Après la fouille, comment? Oui, après la fouille. Et maintenant, boulage des semelles, c'est après le ferraillage. Le ferraillage, c'est 9. Donc, je mets 9 ici. Je fais entrer. OK. Alors, ferraillage des amorces peut commencer. Bon, on peut commencer après le ferraillage des. Il peut commencer en même temps que ça. Donc, bon, il peut commencer 9. Après 9. Donc, je mets 9 ici aussi. Je fais 9 ici aussi. Je fais entrer. Coulage des amorces. Maintenant, coffrage des amorces, c'est après le ferrage des amorces. OK. Ferrage des amorces, c'est 9, c'est 11. Je viens ici, je mets 11 ici. Je fais entrer. OK. Là, j'ai mal aux yeux, franchement. Pour la vérité, je viens de l'option. Je prends le gris foncé. Et là, c'est mieux. Je prends ma lunette. OK. Maintenant, on a coulage des amorces. Oui. Le coulage des amorces, c'est après le coffrage. Donc, on met 12 ici. Je fais entrer. Maintenant, le coffrage des amorces, c'est après le coulage. Je mets 13 ici. Je fais entrer. Maintenant, le ferrage des longrines. On peut faire commencer le ferrage des longrines dès qu'on finit le ferrage des amorces. OK. On peut attacher les longrines déposées. Donc, ferrage des amorces, c'est le 11. Puis je mets 11 ici. 11. OK.
Maintenant, pour le coffrage des longrines, c'est lorsqu'on va faire le décoffrage, puisque on aura, ok, je peux cliquer ici, c'est après le décoffrage des amorces et le ferraille de longrine. Donc on met 14 et 15 ici. Je mets 14, attention, CTRL Z. Je mets ici, je mets 14, je fais entrer. Et je mets 15, je fais entrer. Là, j'ai quelque chose comme ça. Bien. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Parce que le coulage, coffrage, attention, le coffrage de longrine commence quand on décoffre. Si on prend uniquement ferrage, c'est pas bien. Parce que le ferrage est un peu en retard ici. Donc le planification commence ici. Donc, étant donné que le décoffrage est en avant, donc c'est après les deux là que on décoffre les amorces qu'on peut maintenant faire le continuer avec le coulage, le coffrage, je pense, des longrines. Et on verra que la tâche a une marge de quelques jours ici. Cette tâche ne sera pas critique. Et c'est quelle tâche ça? Coulage des semelles. Non, le coulage des semelles. Maintenant, coffrage des amorces aura pour... Parce que si on ne fait pas le coffrage, coulage ne fera pas coffrage. Donc je prends 10 aussi comme prédécesseur. Ok. Là, on a quelque chose de cohérent maintenant. Ok. Maintenant, le coulage, bon, on est où maintenant? Coulage des longrines. Coulage des longrines, c'est après le coffrage des longrines. Je prends 16. Je fais entrer. Maintenant, décoffrage des longrines, c'est après le coulage des longrines. Donc, je prends 17 comme précédent. Ok. Maintenant, remblai autour, c'est après le décoffrage. Donc, après le décoffrage de longrine, on fait le remblai. Donc, je prends 18. Ok. Compactage de remblai. Compactage remblai. Compactage remblai, c'est après 19. Ok. Coulage de la dalle. Donc c'est après le maintenant ferraillage. C'est après le compactage. Le compactage c'est le vent, je pense. D'entrée. Et coulage du dallage du sol. Coulage du dallage du sol. C'est après le ferrage. Donc je peux prendre 21 là-bas. Je fais entrer. Ok. Oui, on va enregistrer. Je mets oui. Maintenant, je peux prendre, c'est après le coulage de dallage du sol que les travaux de RDC vont commencer. Donc, je peux prendre 22 ici. Regardez bien. C'est toutes les tâches de RDC qui sont ici. Donc, dès que je vais mettre 22 ici, je fais entrer. Tout ça là, c'est déplacé. Toutes les tâches là sont déplacées pour aller ici. C'est bon? Ok. Je reviens. Vous faites la même chose ici. Donc, je peux venir ici aussi. Ferrage des poteaux. Ok. C'est après le coulage. Donc, je peux mettre 22 également ici. 22. C'est bon. Maintenant, coffrage, c'est après. Coffrage, c'est après 24. Coulage de la dalle. Coulage des poteaux, c'est après le coffrage, donc 25.
Ok. Maintenant, décoffrage, c'est après le coulage, 26. Entrée. Maintenant, coffrage des poutres, c'est après le décoffrage, 27. Maintenant, ferraillage des poutres, RDC. On peut commencer le ferraillage des poutres si on veut le faire par terre. Alors, jusqu'on finit le ferraillage des poteaux, le ferrailleur commence par attaquer le ferraillage des poutres. Donc, on peut mettre 24 ici. 24, je fais OK. OK. La coulage des poutres. Il n'y a pas coffrage. Bon. Il y a coffrage des poutres ici. Coulage des poutres. Coulage des poutres. Je fais ici double clic. Coulage des poutres, c'est après le ferraillage et le coffrage. Donc je mets 28 et 29. 28, attention, CTRL Z. Je clique ici. Je mets 28, fais entrer et je mets 29 et je mets entrer. Et là, je clique sur OK. OK. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Maintenant, après, on a coulage de quoi? CTRL Z. Là, décoffrage des poutres, c'est après le coulage. Le coulage, c'est 30. Je mets 30, je fais entrer. OK. Maintenant, pose des étais de coffrage. C'est après le décoffrage. OK, le décoffrage, c'est 31. Je fais entrer. Et escalier. Coffrage des escaliers. Coffrage des escaliers, c'est après, je peux dire après le décoffrage aussi. Je peux mettre 31 ici, on peut commencer par faire ça. Ferraille des escaliers, c'est après le coffrage des escaliers, 33. Ok. Maintenant, ferraille des nervures, on peut commencer par attaquer les nervures lorsqu'on finit le ferraille des poutres. Je mets 29 ici. Donc, c'est les tâches, c'est les prédécesseurs qui sont ici. Okay? La pose des outils, c'est quand on finit. La pose des outils, c'est quand on finit de faire les étais. Étais, ok. Donc, étais, c'est quand vers 32 et nervure, c'est 35. Donc, je double clic. Attention, c'est combien? Était c'est 32, nervus 35. Donc je double clic. Je mets ici 32, entrée, 35, entrée. Je fais ça. Donc juste ça. Voilà. Maintenant, commande le ciment. On peut commander le ciment quand on a fini de faire la pose. On mettra ici des outils. Ok. Ferraillage d'aller dessus. Lorsqu'on finit le ferraille des dalles RDC. Si on finit de faire la pause, je vais mettre en 6 aussi.
36. Coulage de la dalle. Coulage de la dalle, c'est quand on finit de faire le mettre en 8. 38. Et là, c'est qui? Ok. Est-ce qu'on finit de faire 38 et lui là, c'est escalier, ferraille d'escalier. On peut la tuer en même temps. Ferraille d'escalier, c'est quoi? Le 35, je pense. 35. Donc, pas 35, et 34 plutôt. Je fais OK. Et là, c'est bien. OK. Séchage de la dalle. Séchage de la dalle, c'est après le coulage. Donc, si je viens de séchage, le coulage, c'est 40. Je fais ça. Séchage. Et 38 couteaux, 39 couteaux, 39. Jusqu'à bien vu. Et décoffrage, c'est après le séchage qui est 40. OK. Les travaux de RDC peuvent commencer juste à la fin du séchage. On ne va pas attendre le décoffrage parce que c'est les poteaux. Donc, je clique aussi au niveau de ferrage des poteaux RDC. Je mets 40 ici. Je fais entrer. Ici, coffrage des poteaux après 43. OK. Coulage des poteaux. Coulage des poteaux R plus 1. Coulage des poteaux, c'est après coffrage. Coulage des poteaux, c'est après coffrage. Après coffrage. Bien. Coulage des poteaux, c'est après coffrage. Et le coffrage, c'est 44. Donc, je mets 44 ici. Je mets entrée. Décoffrage des poteaux, c'est 45. Décoffrage, après le collage, 45. Ferraillage des poutres. Bon, je mets 43. Ok, si on finit le ferraillage des poteaux, on peut commencer aussi le ferraillage des poutres 43. Attention. 43. 43. Là, on va voir ce qu'on est en train de faire. Ok. Ok. Maintenant, coffrage des poutres, c'est après. Coffrage des poutres, c'est après le ferraillage. Après le décoffrage et le ferraillage. Donc le ferraillage, c'est 47. Le décoffrage, c'est 46. Donc je fais ça. Je mets 46 ici. 46. Entrée. Attention. Et 47. Entrée. Et 47. Donc, coulage des poutres. Coulage des poutres, c'est le coulage des poutres, c'est après le coffrage. Ok.
Ok, coulage des poutres, chemin, coffrage, c'est combien? 48, je vais entrer. Décoffrage des poutres. Décoffrage des poutres, c'est après le coulage, ou bien chemin 49. Entrée. Et la pose des ourdis, je suis après 50. Je fais entrer. Et ferrage des nervures, c'est après. Quand on finit en même temps de faire le ferraille des poutres, on peut combien? 47 ici. Chemin 47. Les ferrailles ne seront jamais en retard. Coffrage des escaliers. Ok. C'est après le coffrage des poutres. Ok, le coffrage des poutres. Donc on peut commencer le coffrage des escaliers. Donc le coffrage des poutres, c'est combien? Le coffrage des poutres, 50. Donc je peux mettre 50 ici, je fais entrer. Ferraille des escaliers, c'est après le coffrage. Je commence 53. 53, attention, 53. 53, pose des ourdis. Pose des ourdis, c'est après. Pose des ourdis, c'est après. Est-ce que j'ai mis les nervures ici? Il n'y a pas de nervures. C'est à peau des ourdis, c'est après il fera des nervures. Et la peau des idées. Donc 51, 52. Donc je double-clique. Je viens ici. Je mets 51. Je fais entrer. Je mets 52. Je fais entrer. Je fais double entrée pour sortir. Donc ici, ferrage de la dalle, c'est après la pause. Ok? C'est après la pause. C'est après la pause, c'est 55. C'est commande de ciment. Parce qu'on finit de faire 55 également. Ok. Maintenant, coulage. C'est après coulage. Coulage, c'est après 55. CTRL Z. J'ai ici. 55. 55. 56, je pense que c'est bon. Je fais OK. Je pense que c'est après aussi, parce que ça n'a pas de tâche, pas de suite. C'est après le ferraille des escaliers. Donc, je vais faire 53, 54 plutôt. Donc je double-clique que je mets 54. Et je mets OK. Donc c'est bon. Séchage de la dalle, c'est après le coulage. Donc 58. OK, 58. Décoffrage de la dalle, RDC, c'est après 59. Je fais OK. Donc c'est bon. Maintenant éduquine. Déjà on ne va pas attendre qu'on décoffre totalement la dalle avant de commencer les travaux d'éduquine. Dès que la dalle est sèche, ok. Dès que la dalle est sèche, on peut venir ici. Mais dès que la dalle commence à faire inondation, puis 21 jours. Il y a un point d'interrogation ici. C'est bon. Ok. Alors, les travaux de... Ok, on va donner une semaine. On va rester une semaine à la maison. Donc, déjà après le séchage, on va prendre séchage, on prend c'est après le séchage, on peut commencer les travaux de... Donc séchage, c'est 59. Maintenant, on peut faire décalage de moins. Attention. Moins, comme 21 jours après,
C'est moins 14 jours. Moins 14. On fait un décalage de moins 14 jours. C'est-à-dire une semaine après, on peut commencer par les travaux. On peut commencer les travaux de... Oui, je pense que c'est ça. Hein. Déjà, on peut commencer les travaux de RDC. On va pas attendre après 21 jours. Avant de commencer, un mois avant de commencer les travaux. Non. Ok. Une semaine, c'est bien. Donc, bien enregistré. Ok. Maintenant, les travaux, bon, ça là, et 21 vont commencer au même moment. Donc, 65, 61 et 60. Donc, ils vont commencer au même moment. Donc, je vais mettre... je vais mettre 61 ici. 31. Je clique ici. Bon, je mets 61. Ça refuse. Vous ne pouvez pas lier une tâche récapitulative à une tâche. Ok, il n'y a pas de problème. Je fais ça comme ça. J'annule. Ok. Maintenant, coffrage après, je double-clique. Après, c'est après, on met 61 ici. 61, 32 plutôt. C'est ça. Maintenant, coulage, c'est après 61. C'est après 62, 63. Donc, je peux venir sur 62. 32. Ok. 63 plutôt. 63. Je vais entrer. C'est bon. Maintenant, c'est décoffrage. Décoffrage, c'est après coulage 904. Je fais entrer. Coffrage des poutres édicules. Édicule, c'est après le décoffrage. Donc je mets 65 ici. Entrée. Ferrage, c'est après ferrage. On peut commencer le ferrage après 61. Donc 62. Après 62, je mets 62 ici. Ok. Et décoffrage. Coulage, c'est après 67 et 66. Donc 67. 68. Entrée. En 7, c'est en 6 plutôt. En 6. Coulage, ça. Un décoffrage, c'est après 68. Ok. Maintenant, pose des étais et enduit. C'est après. Pose des étais et enduit d'art. C'est après. 69, ok. 69. Et les trois là, on suppose que c'est consécutif. On va venir ici et les lier. Sauf que ça là, après la pose des étés, bon, on peut supposer que la dame, ok, nervure, c'est quand on finit de faire le ferraillage de. Donc on met 67 ici. 67.
Ok. Maintenant, la pose des ordi. La pose des ordi, c'est quand on finit de faire quoi? C'est quand on finit de faire et on met ici point virgule ferrage pose des étés. Mais ça c'est combien? Ça 9. Pose des étés, ça 9. Ok, je fais entrer. Alors, ferraillage de la dalle, c'est après la pose, donc 112, c'est logique. Maintenant, coulage de la dalle, c'est après la pose, après le ferraillage. Et ça c'est quoi? C'est après le ferraillage, coulage, c'est après le ferraillage qui est 73 et la pose des étés. On peut prendre comme virgule la pose des étés de 110. Je vais vérifier quelque chose. Coulage de la dalle. Ok. Maintenant, quoi ça? Pose des outils. C'est avant. Pose des outils, c'est avant aussi la pose. 70, si on doit prendre 70 aussi. Donc, on met 70. Ctrl 7. Je double ici. Je viens ici. Je prends 110. Je fais OK. Je fais accepter. Là, c'est bien. Puisque quoi? Avant, il n'y avait pas une liaison entre la pose des ourdis et le coulage de la dalle. Or, sans la pose des ourdis, on ne va pas faire la pose ferrage jusqu'à pour. Il n'y avait pas la pose des étais et coffrage de la dalle. Or, sans ça, on ne peut pas avoir coulage de la dalle. Ok? Donc, on ne peut pas avoir aussi la pose des ourdis. Donc, je viens d'ajouter ça comme précédent pour que. Et ça, ferrage de la dalle. De la dalle a pour prédécesseur 72, ce qui est logique. 72 a pour prédécesseur ça. Maintenant, coulage de la dalle a pour prédécesseur 60. Coulage de la dalle qui est 114 a pour prédécesseur 113, ce qui est un peu logique. Ok. Et séchage de la dalle a pour prédécesseur coulage et coulage de coffrage. Bon les amis, pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici. Pourquoi ce décalage? Pourquoi ce décalage? Ferraillage, attention. C'est quelle tâche ça? Décoffrage. C'est quelle tâche? Décoffrage des poutres à peu près de 45. 45 c'est le coulage. Pourquoi 45? Bon, je vais effacer. Je vais mettre 0 là-bas, voir. C'est bon. Et maintenant mettre 3. Faire entrer. Voilà, c'est un peu logique.
Là, c'est un peu logique. Voici notre planning. Je vais mettre ça à la normale. Voici mon planning, mon diagramme de Gantt. C'est un peu ça, le diagramme de Gantt. Ça commence ici. Les liaisons entre les tâches. Si je viens ici, je fais clic droit. Je clique sur le suivi Gantt. Là, je vois les tâches critiques qui sont en rouge. C'est-à-dire les tâches, si on ne les exécute pas ou bien on ne respecte pas le délai, ce sont les tâches qui peuvent retarder le délai de notre projet. Donc, si je vois ici, j'ai 186 jours pour réaliser tout ce que j'ai ici. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ici aussi, on ne peut pas attendre, on peut faire 2 semaines ou 1 semaine à la maison. Je vais retourner au niveau de Gantt. Ok. Gantt, diagramme Gantt. Je viens au niveau de. Je monte un peu. Au niveau de travaux. Ici. Le coulage. Ok. Pour que les travaux de. Les travaux de quoi? Les travaux de. R+1 peuvent commencer. Je peux cliquer sur R+1. Travaux R+1 peuvent commencer. Quand je clique sur ça, on peut prendre des décisions comme séchage de la dalle qui est 40 ici. Je mets 40. Je fais OK. Et je prends un décalage de moins. Bon, moins 14 jours. Je fais accepter. OK. Attention, ça n'a pas respecté. Ou bien c'est plutôt ça que je devais prendre. Je prends ça. Prédécesseur, c'est son prédécesseur, c'est dalle. Donc je clique 40. Je mets un décalage de moins 14 jours. Je fais OK. Et là, on ne va pas attendre jusqu'à ce que le séchage finisse avant de commencer les travaux de R+2. Donc déjà une semaine, ou bien si c'est trop, je peux réduire le décalage. Au moins, je dis ça à 10 jours. 10 jours là, je peux 10 jours. Là, on suppose que en 11 jours, la résistance va atteindre ou qu'on commence par travailler. Bon, c'est vous qui êtes le planificateur, donc faites ce que vous pensez. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Laissez vos commentaires. Et pour ceux qui veulent se faire former, mon numéro est plus 228, le plus 228 72 21 65 91.